Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous refais une analyse d'XRP aujourd'hui. On a atteint les objectifs, on est sur des points d'attention extrêmes. Je vais vous rappeler un petit peu les scénarios qu'on pourrait avoir et aussi les objectifs haussiers depuis ce breakout et également la stratégie de consolidation, manipulation, expansion, car on arrive sur les objectifs qui peuvent déclencher cette pattern. Pas de panique pour l'instant, elle n'est pas confirmée, c'est plutôt une continuation qui serait attendue. On va parler également d'une big news avec Donald Trump et le gouvernement américain. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle également qu'on a un service de copy trading qui est 100% gratuit, qui est rentable. On s'efforce de vous mettre toutes les preuves dans le Discord, les résultats tous les jours. Ça nous prend un temps fou pour être 100% transparent ici. On a toutes les stats également. On a les résultats qui sont postés maintenant une fois par semaine, des stratégies avec les rendements. Par exemple, ici sur cette stratégie, on serait sur un APY estimé, donc un rendement annuel de 44%. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. J'ai négocié avec BitGet la possibilité de vous offrir encore $20 pour tous les inscrits. Vous cliquez sur le lien juste ici, s'inscrire sur BitGet, vous cliquez sur participer, juste là, hop, vous créez votre compte, donc email, mot de passe, j'accepte les conditions, je crée mon compte, juste ici en cliquant sur participer, j'accepte les conditions, créer un compte, et ensuite vous avez juste à valider votre KYC, passer un trade de $100, que ce soit sur le spot ou en futur, et les $20 vous seront crédités. Également, vous cliquez sur ce lien, ensuite rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, c'est ce qui va permettre de créer votre accès sur notre plateforme de copy trading, et ensuite vous regardez ici ce petit lien, configurer le copy trading, il y a 4 petites vidéos à regarder, ça va vous prendre 15-20 minutes. C'est un tutoriel dans lequel on vous explique tout, comment configurer notre plateforme de copy trading. Il y a les stratégies d'accumulation ici qui sont disponibles. On a des vidéos dessus dans le Discord ou les stratégies LIM ici qui enchaînent beaucoup de TP. Vous pouvez choisir les paires que vous voulez. C'est 100% gratuit. Il y a aussi ici des paires sur le marché futures pour ceux qui veulent trader en futures. Dans tous les cas, c'est 100% gratuit. Il y a juste des strats qui sont full bookés. On va essayer de débloquer tout ça. Mais voilà, vous conservez 100% des gains. Également, vous êtes les bienvenus. Alors, on revient sur XRP. Et on a une big news ici qui catalyse également le breakout. Donald Trump est réceptif à l'idée de créer une réserve stratégique pour les États-Unis en priorisant les coins qui ont été créés aux États-Unis comme Solana et XRP. Ce qui est news exceptionnelle. Ok. Alors, est-ce que ça va être mis en place? Je sais pas. Et honnêtement, actuellement, on s'en fout parce que le marché il est en train de pricer l'idée que ça puisse arriver. Et l'analyse technique est là, fondamentalement, on est en train d'être corrélé. Ok. Ça veut dire qu'on a des catalyseurs très bullish, des événements fondamentaux très bullish qui permettent justement à XRP de pouvoir valider ce breakout sans pour l'instant se faire rejeter. Et l'idée de se dire que Donald Trump peut créer une réserve stratégique d'XRP, vous vous doutez bien, mais pas que Solana, Bitcoin, etc., peut indiquer justement une décapitalisation beaucoup plus importante. Si on a des inflows de plusieurs milliards, ça pourrait booster encore XRP. Là, le marché justement est déjà en train de pricer tout ça. Alors, bien sûr, ça peut ne pas arriver, c'est une idée. Encore une fois, je ne sais pas si ça arrivera, il faut que ce soit fait pour que ce soit le cas, mais le marché apprécie la news, ce qui est tout à fait normal. On a vu Solana également qui a bien apprécié cette news hier, qui a pas mal justement push et qui est en train de push également, donc de pousser à la hausse. Et par exemple, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait Ethereum qui n'a pas été cité, et du coup on voit qu'Ethereum est beaucoup plus en galère ici, par exemple. Du coup c'est un gros catalyseur, et là je reviens sur XRP. Alors, on avait vu ensemble que sur ce breakout, l'objectif c'était l'ancienne ATH à $3,33. Alors je sais, il y en a qui me disent non, mais l'ATH il est à 3,80, non mais l'ATH il est à 3,50. Là sur Bitstamp, avec l'historique qu'on a, c'est 3,30. Ok. Je sais que sur d'autres exchanges comme Bitrex à l'époque, c'était légèrement différent. Coinbase aussi, ils l'ont délisté, ils l'ont relisté. J'ai pas l'historique de Coinbase malheureusement, mais actuellement le dernier exchange qui a vraiment tout l'historique de XRP, c'est Bitstamp. On a 3,30 sur l'indice crypto. Ici, de TradingView, eux également, ils ont tout l'historique, ils ont fait une moyenne des exchanges. Également, ils ont un ATH à 3,31. Donc là, on peut voir qu'on est dans le bon, en fait. On est vraiment sur un ATH autour des 3,30. Après, oui, il y a des exchanges, peut-être on a été à 3,60, 3,80, mais vraiment, l'ATH moyen sur la majorité des exchanges, c'est du 3,30. Bitfinex, à l'époque, ils avaient du XRP. Alors, eux, je sais pas à combien on était monté. Pareil, 3,28. Il faut savoir que Bitfinex, à l'époque, c'était le plus gros exchange crypto. Chez eux, on est monté à 3,30. Quand je vous dis que c'était le plus gros exchange, c'est chez eux qu'on avait le plus de volume, qu'on avait tout en fait en plus. Vous voyez, XRP, là, il y avait encore beaucoup de volume. Maintenant, c'est plus du tout un exchange qui est utilisé, mais à l'époque, c'était eux les numéros 1. Tout le monde tradait chez Bitfinex en fait, et l'ATH chez eux est également à 3,30. Donc l'ATH a été atteint, et c'est un point de vigilance. Pourquoi? Parce que, grosso modo, ici, vous avez tous les stops de tous les gens qui ont shorté XRP sur cette consolidation. Le marché est venu prendre les stops juste ici, et il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas une jambe baissière. Parce que là, si le marché fait une jambe baissière, il y a deux scénarios. Ce qui est possible, c'est le pullback de cette zone,
Ok, parce qu'encore une fois, les marchés montent pas à l'infini sans retracer. Alors ça peut, hein, là on est sur un breakout qui commence, peut vraiment continuer d'accélérer. Mais si jamais il y a un retracement, il faudrait pas le prendre mal, bien évidemment. Les retracements, ça arrive, ça fait partie du jeu. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici avant une poursuite haussière, c'est tout à fait normal. On voudrait pas que ça réintègre. Du coup, premier scénario, c'est... Bon, premier scénario, déjà, c'est ça retrace pas, le truc qui continue de monter. Je parlerai des objectifs aussi après. Deuxième scénario, c'est il y a un petit retracement histoire de dégager ceux qui sont rentrés en long à gros levier ici sur la news pour sortir les gros leviers avant de continuer. Et le troisième scénario, ça serait consolidation, manipulation, expansion, c'est-à-dire ici, on pull back, on n'arrive pas à faire de nouveau sommet, on réintègre. Là, il y a la confirmation d'une expansion baissière. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est juste un concept de trading qu'on peut retrouver sur plein d'unités de temps, sur plein d'actifs différents. Consolidation, manipulation, expansion. Par exemple, là, on a dû en avoir un. Voilà. Par exemple, ici, vous en avez un. Consolidation, manipulation, expansion. OK ? Là, c'était bullish. Je peux aussi vous en trouver très, très probablement des consolidations, manipulation, expansion bearish sur XRP. Ça doit se trouver sur des tops. Bah, ici, par exemple, consolidation, manipulation, expansion. C'est un concept qui arrive. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je vous donne justement les outils pour vous protéger si jamais de cet outil qui arrive. Maintenant, fondamentalement, tout est aligné pour que ça puisse ne pas arriver, qu'on ait une grosse accélération au vu de cette news. Également, news importante, la SEC a encore fait appel pour coller sur le dos d'XRP comme quoi c'est une security. Pour l'instant, le marché s'en fout. Okay, c'est positif. Quand vous êtes dans un mouvement haussier et que le marché répond aux news bullish et répond pas aux news bearish, ça vous en dit long sur le coin. Le coin est clairement bullish et pour l'instant, c'est clairement les acheteurs qui dominent ce marché. Du coup, ça c'est positif également de se dire qu'une bad news qui est arrivée là n'a pas permis à XRP de faire justement consolidation, manipulation, expansion. Du coup, ce qui est la chose la plus probable, au vu des bonnes news et du fait que XRP ne réagisse pas aux bad news, c'est plutôt ça ou ça. Maintenant, les objectifs haussiers, j'en ai déjà parlé plein de fois. En termes d'objectifs haussiers, on va avoir les 5,08,628 de tout ce breakout. Donc là, entre 3,68$ et 4,50$. Okay. On a également cet objectif de continuation AB égale CD qui nous ramènerait sur les 4,32$. On peut aller plus haut, mais là, je vous dis des prochains objectifs réalistes sur lesquels on peut aller. Également, l'objectif depuis un nouvel ATH, souvent le marché va chercher 161,8 à 200% d'extension quand il fait un nouvel ATH. Là, ça sera entre les 5,30$ et les 6,50$. Après, encore une fois, c'est à vous de voir, pour vous, XRP, en termes de market cap, ça peut aller chercher combien? Ça, c'est propre à chacun, 200, 300, 400, 500 milliards. Est-ce que ça va dépasser ETH? On peut calculer, par exemple, XRP doit aller à combien en termes de prix pour dépasser ETH? ETH est à 406 milliards de market cap, XRP est à 191 milliards, donc avec un calcul rapide, on voit qu'il faudrait un petit peu plus d'un fois deux. Donc c'est-à-dire que si XRP atteint actuellement les 6,60$, et allez, je vais arrondir à 6,70$, pourquoi? Parce que déjà c'est un peu plus de x2, même plutôt à 6,80, et aussi d'ici là, Ethereum aura peut-être aussi augmenté encore un peu en market cap, mais à peu près par là, ici on aurait le flippening XRP Ethereum. Donc, je peux pas l'écrire, mais voilà, on va écrire ici ETH Market Cap. Si XRP atteint les 6,80$, il dépasse Ethereum, il repassera deuxième. Historiquement, c'est déjà arrivé. Moi, je me souviens d'un moment où XRP était devant Ethereum au Market Cap. On avait un XRP qui était deuxième. Ça peut arriver éventuellement, surtout si la réserve stratégique est mise en place. Ethereum n'a pas été cité, bizarrement. Mais ici, vous allez dans Cryptocurrencies, vous allez dans Historical Snapshot et vous prenez, je crois que c'était fin 2017. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en décembre 2017, un truc comme ça, où on avait XRP qui était passé deuxième, début 2018, pardon, peut-être le 7 janvier 2018. Voilà, XRP était deuxième avec un market cap de 130 milliards, Ethereum derrière avec 111 milliards et un Bitcoin, bien sûr, qui était premier. Alors, perso, je vois pas du tout XRP dépasser Bitcoin sur ce cycle. Je sais que la XRP Army sera pas d'accord avec moi parce qu'ils sont convaincus que ça va remplacer le dollar, ce qui n'arrivera jamais. Et par exemple, XRP en tant que concurrent, on a par exemple le paiement Swift, on a Visa, Mastercard. Visa, Mastercard, je crois que c'est 400 milliards de market cap. Pour vous donner une idée déjà de ce qui se fait en bourse dans un registre similaire à XRP, même si voilà, XRP en théorie peut être considéré comme meilleur que Visa ou Mastercard. Mais actuellement, ce qui se fait en bourse et ce qui est factuel, c'est par exemple un market cap de 622 milliards pour Visa. Et pour Mastercard, on est sur du... ici, Mastercard, c'est pas ça... Mastercard, on est sur du 480 milliards. Du coup, c'est de se dire que XRP peut éventuellement aller chercher
ses concurrents, entre guillemets, qui le ramèneraient du coup autour des 500-600 milliards de market cap. Donc 500-600 milliards de market cap, c'est à peu près 1 x 3 depuis le prix actuel, ce qui donnerait un prix autour des 9 à 10 dollars. Donc 3,30 x 3, ça nous donne à peu près 9-10 dollars. Donc là, on va le noter également, c'est important. Mais je vais dire concurrent, même si c'est pas forcément ça, hein, bien évidemment. Mais grosso modo, là déjà, on serait sur du Visa. Je vais y arriver si je peux écrire. Et on serait sur du Visa / Mastercard. En termes de market cap, ok. C'est pas mal. Déjà en bourse, c'est beaucoup plus accessible, Visa et Mastercard, pour des institutions qui XRP. Donc si on arrive à aller atteindre ces market cap, c'est vraiment pas mal. Donc ici, entre 9 et 10 dollars, ça serait déjà une bonne target. Pour moi, tout ce qui est au-dessus des 10 dollars, c'est à vendre, tout simplement. Si jamais on va chercher 10 dollars, tout ce qui est au-dessus, il faut vendre. Ce sera probablement à ce moment-là que tous les médias du monde vont en parler et que tout le monde, toute la Terre va arriver et va vouloir acheter son XRP. Également, petite astuce, une astuce que je vous donne. XRP, c'est souvent un coin médiatique très puissant qui parle à la Terre entière. Un truc tout con, c'est de regarder App Store Ranking, de regarder Coinbase, il est combien. Le jour où XRP continue d'exploser, que le Coinbase se retrouve dans le top au niveau de l'App Store, c'est-à-dire que tous les Américains et toute la Terre entière se met à télécharger Coinbase sur son iPhone pour acheter du XRP, là vous pouvez être quasiment sûr qu'on n'est pas loin du top. Donc ça c'est une data à surveiller. Là j'ai pas tous les assets, enfin toutes les applications, mais Coinbase est 35e. Alors il faut savoir que Coinbase était dans le top 100, top 150 il y a encore quelques jours. Moi c'est un truc que je regarde beaucoup. Donc là on est encore early entre guillemets. Il y a un bon push sur XRP, mais quand Coinbase va commencer à arriver dans le top 5, là, dites-vous que les gens commencent à arriver pour acheter du XRP et que ce sera un bon moment pour vendre. Après, on sera déjà plus haut, probablement, on sera peut-être dans les 4, 5, 6 dollars, mais ce sera un bon moment de continuer d'étaler vos prises de profit et de prendre vos profits. On a eu une méga accumulation ici, on rentre dans la phase verticale où les professionnels, ils prennent leur profit sur cette phase verticale et ensuite, malheureusement, il y aura un retour de bâton violent parce qu'à un moment donné, quand les gros poissons vont commencer à vendre des milliards, ça va retourner le prix, ça faut bien le comprendre. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, qui pensent que ça va monter à l'infini à 100 000 dollars, etc. Bon, ça vous regarde. Moi, je vous dis personnellement, ce qui est le plus réaliste, c'est déjà atteindre du 500-600 milliards de market cap, c'est pas mal. Allez, vraiment une bonne zone très très grosse entre 500 et 1000 milliards serait vraiment déjà énorme, ok. Ce qui nous ferait du 10 à 18 dollars, quelque chose comme ça. Vraiment, s'il y a une grosse bulle, on pourrait aller chercher ce gros rectangle violet. Mais je pense que ça sera notre fenêtre de top. En tout cas, vous regardez bien ces datas. Là, vous voyez qu'on est encore loin, on est 35e. Il y a de quoi encore monter hein, jusqu'au top 1, peut-être même dans le top 5, ici. Et vous avez aussi les objectifs d'extension que je viens de vous donner, mais on va en avoir d'autres. Okay. On peut aussi considérer cette grosse structure haussière comme un objectif d'extension à aller chercher, avec un objectif qui a déjà quasiment été atteint ici à 3,64 $. Deuxième objectif en confluence avec cette zone d'extension autour des 5,85 $. Je vous invite vraiment à noter ces niveaux. Et ensuite, extension maximale de cette structure haussière entre 9,40 $ et 11,72 $. Target qui me semble être réaliste. Après, encore une fois, pour les plus fous d'entre vous, on va avoir, pareil, un objectif ici de confluence à 10,36 $. Et si jamais on va chercher les extensions de tout ce mouvement, à ce moment-là, c'est entre les 16 et les 20 dollars. On va voir en termes de market cap, ça nous ferait combien. On va prendre XRP juste ici. On va calculer 16 dollars fois le circulating supply de 57 564 441 898, ce qui donnerait un market cap de 920 milliards de dollars. Ok. Donc ici, il faut aller chercher les 920 milliards de market cap, ce qui serait toujours derrière Bitcoin, pas impossible. Et ici, 6,28 à 20,8 milliards, enfin 20,8 dollars, on va calculer les objectifs à atteindre, 20,8 fois pareil, je vais arrondir ici en 57 600 000, enfin 57 milliards 600 millions, ça nous donnerait 1198 milliards de market cap. Ce qui aussi n'est pas impossible au vu d'un Bitcoin qui est déjà à 2000 milliards, qui peut atteindre peut-être 3000 milliards sur ce cycle. Un XRP qui vaudrait un tiers d'un Bitcoin, bon, pourquoi pas. Je rappelle qu'on est pour l'instant à 196 milliards, donc on parle quand même là quasiment 2 fois 10. Hein. Bon, on est à moins de fois 10, mais voilà, faut quand même réaliser qu'on serait sur des market cap très élevés. 920, 1198 milliards, ça je pense pas que ça puisse tenir sur du long terme, enfin sur ce cycle en tout cas. Vous regardez le Total 3, pour moi le Total 3 a un objectif réaliste
ici autour des 1600 milliards à 1900 milliards de market cap, ce qui veut dire que toutes les crypto-monnaies en dehors du top 3 ont encore un potentiel de croissance d'environ 650 milliards à peu près 1000 milliards. Ok, 650 milliards à 900 milliards. Ici, je vais arrondir, mais maintenant, c'est entre 650 et 900 milliards. Ça veut dire, si on va chercher ces datas, ça voudrait dire que si on va chercher 1000 milliards, en gros, XRP, il a, à lui tout seul, il a ramené le market cap du Total 3 sur cette trendline haussière. C'est pas la chose qui me paraît la plus réaliste. Si XRP, il arrive déjà à avoir 300 milliards, 200, 300 milliards parmi ces 650 à 900 milliards à gratter, là, ça serait pas mal. Okay, là, ça serait vraiment pas mal. Du coup, ça nous donnerait des objectifs réalistes ici, plutôt sur des 400 à 500 milliards éventuellement en fin de cycle ici. Donc 400, 500 milliards, c'est grosso modo 2 fois moins que 16 $. On serait plutôt autour des 8 $. Voilà, ça c'est des objectifs réalistes. On va dire entre 8 et 6, ce serait vraiment pas mal en termes d'objectifs réalistes. Après, peut-être qu'on ira beaucoup plus, encore une fois. Libre à vous. Pour moi, je pense qu'il faut juste étaler ses profits et plus il y a de la folie, mieux c'est. Encore une fois, le market cap, c'est pas la data la plus précise. Je veux dire, s'il y a peu de gens qui vendent et beaucoup d'acheteurs, ça peut vite faire monter les prix, ça assèche les order book. Mais justement, ce qui prouve que ce ne sont pas des hausses soutenables, parce que quand vous avez un pump qui est fait avec un order book qui est fin, vu que l'order book est fin, quand tout le monde se remet à vendre, pareil, ça redump aussi vite. C'est ce qui s'était passé ici. Il y avait des order book très très fins, c'est ce qui a permis d'exploser. Mais quand les vendeurs se sont remis à vendre, vu qu'il y avait très peu d'acheteurs en face, le prix s'est effondré. Je dis pas que ça va réarriver, mais des mouvements similaires, ça peut arriver. Des grosses hausses avec des gros retracements, ça arrivera probablement si on fait un pump à cause d'un order book qui est fin. Ok. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'analyse le marché tous les jours, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux être tenu au courant des analyses du marché quotidiennement. Également en commentaire épinglé, vous avez des formations gratuites à récupérer, c'est le premier lien en commentaire épinglé. vous avez tous les liens importants ici, le copy trading, les liens BitGet pour choper les bonus de trading jusqu'à 8000 $ et les bonus ici purs de 20 $. Vous avez également la possibilité d'obtenir juste ici la formation Bullrun plus les pépites altcoin, mes tutoriels pour utiliser la plateforme BitGet, Future, Edge et acheter et vendre ces crypto-monnaies. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. C'est simple, c'est une formation continue. Tous les jours, on se forme ensemble, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, on trouve des trades ensemble. Et vous avez également la possibilité d'avoir accès à la formation de l'école, donc ça vous sera envoyé par mail une fois que vous aurez procédé au paiement. 19 heures de cours, 8 modules qui vous forment de A à Z, création de stratégie, développement de plan, analyse technique, savoir acheter, vendre au bon moment, etc., etc. Vous avez même les témoignages des membres légèrement plus bas si vous souhaitez les lire. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve demain pour de prochaines vidéos. À demain, ciao ciao.